Yo les gars, c'est Selka. Aujourd'hui, je fais une courte vidéo pour vous parler d'une des stratégies que je vais employer pendant ce bull run. Une stratégie qui, selon moi, va me permettre de faire des gros gains et de réduire le risque au maximum. Ok. Maintenant, juste pour clarifier, en termes de risque, il y a toujours un risque. Ok, il y a vraiment toujours un risque. Et les plays où il y a le moins de risque, c'est les airdrop farming. C'est pour ça que j'en fais sur cette chaîne et c'est pour ça que j'en fais moi-même. Je veux dire hebdomadairement, on va dire. Donc pourquoi? Parce qu'on risque vraiment un faible coût. Ok, on risque plus de notre temps et plus de l'effort, on va dire, pour ce qui est du risque, mais pour des rewards, c'est souvent, ça en vaut vraiment la peine. Ok. D'ailleurs, il n'y a pas de tabou. Ok, ici, je vais vous montrer mon Keplr Wallet sur la vidéo Cosmos que j'ai fait il y a quelques mois. Juste pour vous montrer, j'ai augmenté la balance au fil du temps de mes DIM, TIA, Atom et Osmo. Ok, j'ai ces quatre paires. Donc j'ai augmenté la balance et aujourd'hui je me situe à peu près avec 80 DIM, 25 TIA, 30 Atom et 105 Osmos. Et ce sur 4 wallets différents. Ok, exactement la même affaire. Donc voilà, je me situe à peu près là-dessus. Et même j'ai un wallet qui a des Hua et ainsi que d'autres tokens. Justement pour gratter ces petits airdrops qui vont pas être aussi gros que, selon moi, que ceux qui ont un rapport avec TIA, Dimension, etc. Donc voilà, pour ce qui est des airdrops, petite parenthèse, je continue à farmer ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est un des plus rentables. Je pars dans un objectif où je veux perdre le moins, je veux gagner le plus. Donc forcément, il va falloir que je touche à tout ce qui est airdrop. Et d'ailleurs, selon moi, et retenez bien ça, c'est bien selon moi, on va avoir un de ces cataclysmes. Je ne sais même pas si on dit ça comme ça, catalyste, peu importe, on va avoir une énorme période où il y aura tout plein d'airdrops, hein. Tout le monde veut lancer son token en bull market, entre guillemets, tout le monde veut qu'il y ait un maximum de demandes au moment où il y a un lancement de token, donc on va voir plusieurs tokens se faire lancer. D'ailleurs, ça a déjà commencé, on a vu Dimension, ça c'était le début d'un réseau là. En fait, TIA, Dimension, il y a Saga, il y a Wormhole qui s'en viennent tout très prochainement. Il y a Aevo pour ce qui est d'un Dex. Et là, j'en manque tout plein. D'ailleurs, on va prendre le temps, on va y aller voir tout de suite. Airdrop.glideapp.io, je mettrai le lien dans la description. Ça, c'est toutes les airdrops qui sont upcoming, donc ils arriveraient bientôt. Demex notamment, Hyper, en tout cas, tout plein d'airdrops ici. Mais d'ailleurs, ceux qu'on a déjà claim ou même ceux complete, on peut voir que, bon, Altlayer, si vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent, en fait, BeraPlug, ça c'était un autre truc par rapport à Bera, mais on a eu Pit, hein, faut pas oublier. On a eu aussi, sur Solana, on a eu Jupiter, on en a eu plusieurs, ok, puis d'après moi, c'est rien, ça vient de commencer. On a Wormhole qui arrive très bientôt. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo. Ceux qui ont bridge via Mayen dans ma vidéo des Solana airdrop, dépendamment de la quantité que vous avez bridge, vous avez accès à ce airdrop là. Hein. C'est 840 tokens de mémoire, 840, et on estime ce token à peu près à 2$. Donc à peu près 1500 pour avoir fait un bridge. C'est pas mal. Hein. MarginFi aussi, qu'on en a parlé. D'ailleurs, apparemment on peut claim, j'ai pas vérifié ça, donc je vérifierai sous peu. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse par rapport au airdrop parce que ça reste une des stratégies que je vais employer. Bien sûr, je voulais pas en parler tout le long de la vidéo, je voulais juste un peu l'aiguiller parce que voilà, ça reste dans les stratégies parce que selon moi, tout plein de tokens vont arriver. Hein, ça m'étonnerait même pas que le token de Base, la Base Chain arrive, de tout plein de tokens qu'on attendait. Bon, ben ils vont tous arriver. D'ailleurs, je peux vous montrer vite fait si je l'ai, ma page des airdrops que j'ai farmé pendant un petit moment. C'est pas grand chose, je pense que j'en ai farmé plus que j'ai pas noté, mais quelques airdrops que j'ai farmé ici. Starknet aussi qu'on a eu. Mais voilà, ok, quelques airdrops. Et je vous laisse regarder ça, vous pouvez mettre pause. Mais sinon, il y en a beaucoup d'autres que j'ai pas marqué, puis il y en a beaucoup d'autres aussi que je vais farmer en plus. Bon, maintenant que c'est fait pour le volet airdrop, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une stratégie différente des airdrops. C'est selon moi une stratégie... J'y ai longtemps réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un maximum de reward pour un faible risque, encore une fois, mais différemment des airdrops cette fois-ci, en termes d'investissement. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui a un gros potentiel de montée? Qu'est-ce qui est souvent à l'affiche de tout ce qui est une demande, ok? Dans les cryptos, c'est tout ce qui est nouveau. Ok, je suis désolé, il y en a plein qui vont... même moi, dans le temps,
je me disais, ok, surtout que je faisais de l'analyse technique, ok, je faisais du wave pour ceux qui connaissent, wave trading, wave theory, et je me disais, ok, souvent on a des impulsions, des corrections, ensuite on attend une nouvelle impulsion. Donc je me disais, si on a un token qui fait une correction depuis 3 ans, forcément il va avoir une prochaine impulsion et brisera le top. Donc il y aura une prochaine énorme impulsion, une énorme demande, et ça va monter. La vérité est que c'est vrai, mais c'est vrai la plupart du temps, mais il faut garder en tête que 99% des cryptos tombent à zéro. Et c'est normal parce qu'il y a tellement de cryptos, tellement de projets. Donc pourquoi tout montrer? Ok, pourquoi tout montrer? Surtout qu'il y a plein de scams, plein de projets qui a zéro de valeur. Ok, déjà, si ce n'est pas tous les projets ont aucune valeur derrière, bon, on va pas dire tout là, mais si ce n'est pas tout, sachez que la majorité n'ont aucune valeur. Donc voilà, on va se pencher sur ce qui est nouveau, ce qui attire l'œil, ce qui attire l'œil, ce qui a de la spéculation, ce qui a, voilà, un mystère, on va dire, quelque chose qui brille. Ok, on va s'intéresser aux nouveaux jouets. Et c'est de ce que j'ai réfléchi, c'est sur quoi j'ai fondé cette petite théorie stratégie que j'ai réfléchi. Donc, on va dire que c'est un theory craft. Ok, dans le fond, ce que je vais faire, c'est viser les chains ayant un plus gros TVL. Ok. Particulièrement les chains, les nouvelles chains qu'on n'a pas vues dans le dernier bull run, ok? Pas forcément nouvelles qui n'existaient pas, genre pas forcément Blast ou Base, ok? Mais ceux qu'on a eu le moins de grosses montées, on va dire, le moins de comment dire, grosses demandes dessus à propos de ça. Donc de base, Avalanche, BNB, Avalanche, BNB, les trucs comme ça, Polygon, oui, ça peut être intéressant, ok, d'avoir de les suivre, mais peut-être un peu moins que les trucs justement comme Blast ou comme Arbitrum depuis qu'ils ont lancé leur token, ou comme Base, ok. Pulse Change, je suis pas certain, mais mettons, exemple, Manta, Sui, tu vois, ça c'est des trucs qu'on retrouve dans le top 20 quand même des TVL, Starknet, on trouve dans le top 20 des TVL et qu'on n'a pas vraiment eu un bull run dessus. Donc ça va être la première étape pour moi, un projet, une chain où il n'y a pas eu un bull run dessus est plus valorisant qu'une chain qui a eu un bull run dessus. Ok, ça à l'exception de Ethereum, Bitcoin et bien sûr d'autres trucs. Mais pour moi, c'est une première étape de quelque chose auquel je pourrais viser. Donc ça, c'est la première étape selon moi. On va viser ces chains-là. Maintenant, une fois qu'on est sur les chains, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que selon moi, il faudrait faire? C'est viser un projet qui est un pilier. Un projet qu'on est sûr que il a déjà fait ses preuves en bear market, qui va pouvoir faire ses preuves en bull market, ok? Un exemple pour ça, on va dire, j'ai un exemple en tête pour Arbitrum, ok? Arbitrum, pour moi, un des projets de Arbitrum les plus intéressants, c'est Camelot, Grail, ok? Camelot qui était un launchpad, un genre de... on va y aller, on va aller sur le site, pourquoi pas? C'est un DEX, native DEX, et je sais que ça peut être un launchpad pour des projets, on peut trader des projets sur ce DEX, assez early avant la sortie, se positionner sur des projets, etc. Donc Camelot pour moi, pour ce qui est d'Arbitrum, je trouve ça super intéressant. Donc maintenant, ok, c'est intéressant, mais à quel point? On va avoir 37 millions de market cap, un circulating supply de 18 000 sur 74 000, c'est pas fameux, ok? C'est à ce moment-là que je vais commencer à pousser un peu les recherches, à savoir la charte ressemble à quoi? Et à savoir le vesting il est comment. Donc quand est-ce que ces tokens se libèrent. Je vais faire un peu de recherche autour de ça, ok? Là j'explique grosso modo, je ne vais pas prendre de décision avec vous aujourd'hui, je ne vais pas aussi vous inciter à prendre des décisions, juste vous inciter peut-être à réfléchir de cette manière, si ça peut vous éclairer, vous faire réfléchir un peu, parce que je sais qu'on a tendance à faire quoi? Nous on a tendance à aller sur les classiques qu'on connaît, les tokens qu'on est familier avec, on va aller sur du, je sais pas moi, du FTM, du AVAX, des tokens classiques qu'on connaît, mais pourquoi pas s'aventurer un peu dans les coins, justement comme ça, ou en bear market. Camelot, je l'ai vu en bear market, il a fait quoi? Il a fait ça en bear market, ok? Il a fait 200 balles à 4000 balles, ok? C'était hypé de fou, à cause que Arbitrum a élogé le token, à cause que tout pumpait, etc., ok? Depuis ce top-là, il y a beaucoup descendu, il y a beaucoup rangé. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une autre leg up, une autre montée? Bien sûr, à mon avis, bien sûr. Maintenant, on va s'intéresser au projet et s'assurer que le projet est top notch. Il a été top notch au début,
est-ce qu'il y a des chances, ou est-ce qu'il y a des raisons en fait qu'il ne le soit plus? C'est ce qu'on va vérifier. Donc pour moi, Camelot exemple, ça pourrait être un exemple, ok? Un autre truc, c'est ce qui a été révolutionnaire. Révolutionnaire, donc un truc qui a été pensé, un truc qui a été réfléchi, qui est révolutionnaire et nouveau par rapport à l'ancien bull run. Là, il y en a tout plein des trucs comme ça. On va y aller tout simplement avec Magic Eden. Je vous ai fait une vidéo. D'ailleurs, je tiens à revenir là-dessus parce que, en tout cas, comme j'ai dit, je fais mes vidéos pour moi. Je l'ai souvent répété, je leur dis, je fais mes vidéos pour moi. Mais ça m'a un peu brisé le cœur quand j'ai vu que ma vidéo sur les ordinals et les dodginals a fait autant peu de vues. Vous réalisez pas. On va y aller tout de suite, ok? On va aller tout de suite sur ma chaîne YouTube, ok? Sur ma vidéo juste ici. Dodginal, ordinal, 80 vues. Regardez comparé aux autres vidéos. 80 vues. Et si on clique ici... Une autre raison. On va enlever ma voix tout de suite. Si on clique ici, on voit quoi? On voit Node Monkey à 0.25 BTC et Puppet à 0.02. Et si vous saviez qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux collections, que j'ai parlé au cours de la vidéo, hein. Déjà, Node Monkey s'est rendu avec presque 1 BTC. Et Bitcoin Puppet s'est rendu à... Attendez de voir ça, c'est quand même choquant. Hein. À 0.25 BTC. 0.26 BTC, ils étaient à 0.02. C'est un x10, un peu plus, ok? Et ça, les gars, moi je vous ai dit, j'avais acheté 2 Bitcoin Puppet. J'aimais bien la collection. Je trouvais qu'il y avait moyen de meme, de rendre ça un peu meme, ok? De rendre ça cool, la communauté était nice et tout. Personnellement, je les ai vendus à 0.08, ok? Malheureusement, j'ai fait cette erreur, les gars. J'ai fait cette erreur de vendre ce truc trop tôt, alors que je connaissais le potentiel et je savais jusqu'à où ça pouvait se rendre. Ok, bien sûr, on peut jamais vendre le top. Je m'en veux pas pour ça. Mais j'en avais 2 quand même. J'aurais pu en vendre un, garder un pour plus longtemps, etc., etc. Donc oui, j'ai mal joué le truc, mais ça reste que c'était là. Le potentiel était là parce que c'est un truc de nouveau, ok? Des NFT sur Bitcoin, les gars. Genre, toutes les NFT qu'on a tradées jusqu'à présent, le bull market dernier, c'était sur Ethereum, c'était sur Solana, ok? Là, on a de quoi sur Bitcoin. Et c'est quelque chose qui est inscrit justement sur la plus grosse chain, la plus grosse crypto au monde. Et aussi, ça rend ces trucs-là, ordinal, ça rend ça on-chain, c'est sur la chain, ok? Donc, voilà, pour dire maintenant, si je m'en vais dans Bitcoin, on a plusieurs nouvelles collections, ok? Il faudra regarder les collections qu'il y a. Mais c'est sûr qu'il y en a une d'entre elles où on va dire une bonne partie d'entre eux, ils vont exploser. On a encore Node Monkey à 0.52 x 2, ok? Et on a encore Puppets à 0.15 x 7, ok? x 7, ça fait 2 mois la vidéo, ils ont eu le temps de monter, redescendre, mais selon moi, ils se rendront plus jamais à ces prix-là. Les prix-là où j'ai montré dans la vidéo. Et ça, c'était pour Ordinal, ok? J'ai parlé de Dodginal. D'ailleurs, je pense encore que c'est des endroits... Je pense encore que c'est des opportunités à surveiller, à mon avis, ok? Mais Dodginal, si je vais dans la vidéo... Pardon pour ça. La vidéo, regardez, en Dodginal Mini Dodge 1600, ils sont à 3300. Donc un x2, et ils sont montés à 7500, pour information. Ils sont montés à 7500. Et je parle un peu de Dodgy, qui est à 1.96 et qui est à 3.76 et qui est monté à $5, un peu plus, 5,50, peut-être 6, je crois. Donc, pareil, ces deux trucs-là, encore une fois, un NFT et des coins, ok, un NFT et des tokens directement sur la Dodge Chain, la blockchain de Dodge, le meme coin le plus populaire. Donc, t'as des NFT un NFT en soi, c'est un meme, ok? Un NFT, c'est comme une couche de plus sur ton meme. Mais t'as un meme par-dessus ton meme, les gars, c'est alpha comme play. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter ces NFT sur Dodge et ces tokens sur Dodge, leur but, c'est de faire encore plus de Dodge. Donc, c'est des gens qui aiment beaucoup Dodge. Si tu aimes Dodge, tu vas essayer de faire encore plus de Dodge pour avoir le plus de Dodge. Pareil que sur Ethereum. Hein. Si tu es pro Ethereum, tu veux le plus d'Ethereum possible, tu vas aller trade des tokens sur Ethereum, les swapper contre des Ethereum, et ton but, ça va être d'augmenter ta balance de Ethereum. Ben, ça va être pareil sur Dodge, ça va être pareil sur Bitcoin. Et c'est pour ça que ces deux-là ont toujours beaucoup de potentiel, selon moi. Hein. Ça reste des projets qui, selon moi, méritent de se faire un petit bac dessus, d'attendre des petits retracements, de profiter des dips et de se faire un petit bac dessus pour le long terme. Ok, donc ça, c'était 2 exemples. Un exemple maintenant sur Ethereum. Pourquoi pas, je vais vous faire un exemple sur Ethereum. Par rapport aux NFT, encore une fois, c'est les NFT 404, ERC 404. Si vous n'avez pas entendu parler, je pense que vous avez manqué une grosse update, on va dire. Donc maintenant, il y a une possibilité, ok, de
coder un contrat et faire en sorte que ton NFT, tu puisses le vendre directement sur une liquidity pool. Ok, tu puisses vendre et acheter des NFT directement dans une pool. Donc, ça fait en sorte que il n'y a plus de problème de liquidité en termes de je peux plus vendre mon NFT, j'achète un NFT, personne ne veut me l'acheter, j'ai pas de demande, donc je suis obligé de garder ce NFT qui n'a pas de valeur en soi. Maintenant, vous pouvez acheter et vendre un NFT directement dans une pool. Notamment, le premier projet qui a instauré ce ERC404 standard, c'est Pandora. Ok, Pandora, d'ailleurs, je l'ai dessiné ici parce que selon moi, cette charte, elle est très clean. Surtout à ces levels-là, je vais surveiller, ok. Laissez-moi mettre... je trouve même pas... Ok, le rectangle. Laissez-moi surveiller cette zone-là. Ok, j'ai abusé un peu. Voilà, parce que pour moi, on est sur un ABC correction, ok, un regular flat, à mon avis. Et ça va sûrement mener à une autre leg up, ok. Donc ça va être une opportunité de profiter de ce dip-là. Et selon moi, c'est un token, un standard qu'on ne va pas oublier. Ça va pas disparaître du jour au lendemain, ok. Ça va être un standard que... À un moment un autre projet va se dire oh, qu'est-ce que c'était une bonne idée ça, je veux instaurer ça pour mon projet et ça va regagner en popularité. Okay? Et même là, ça n'a pas trop perdu en popularité. On parle de token qui a fait 8000% en 7 jours, en une semaine, 8000%. Et moi, je me souviens, dès qu'il venait de sortir, j'étais pas certain de ce que c'était. J'essayais de faire des recherches, de comprendre un peu. J'ai des amis qui en ont acheté. Moi, je restais à l'écart. Je me disais, je comprends pas pourquoi je vais acheter un truc que je comprends pas. Et il s'avère que j'ai foiré. Ok, j'ai foiré. Et maintenant, c'est correct. Ok, j'ai appris. Maintenant, je sais c'est quoi. Je ferai plus attention à l'avenir. Mais surtout, ça reste une opportunité, à mon avis. Hein. Ça a fait, en une semaine, ça a fait ça monter si haut. Il y a eu plein de journaux, on va dire, de Binance Labs, des trucs comme ça qui ont parlé de ça, qui ont dit RC404, nouveau standard, c'est puissant, c'est fort, c'est intéressant. D'après moi, ce dip-là, ça m'étonnerait pas. On va le dessiner, on va sortir le crayon. Ça m'étonnerait pas que ce truc fasse ça. Voilà, un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas du tout. Ok, donc Pandora, un des projets exemple que ça serait un pilier de garder, de faire un bac de ça. Donc les gars, ceux qui pensent, je veux pas dire qu'est-ce qu'il faut faire parce que j'en ai aucune idée. Hein. Je suis encore en train d'expérimenter, je suis encore en train de réfléchir à des stratégies, des manières comme ça. Mais je pense que c'est surévalué, surcoté de penser que la solution c'est d'acheter un peu de AVAX, un peu de Filecoin, un peu de Rune, un peu de toutes les tokens classiques qu'on a déjà vu monter là. À mon avis, c'est pas la bonne stratégie. Je peux me tromper. Je pense qu'il y a des gens qui... En fait, je pense que dans le précédent bull run, il y a des gens qui se sont dit la même affaire. Et au final, toutes les tokens de 2017 qu'on pensait qu'ils allaient refaire un nouveau plus haut en 2021, finalement, ils n'ont même pas fait de plus haut. Il y en a quelques-uns qui ont fait de nouveau plus haut. Selon moi, si le projet est vraiment fondamentalement bon, il va monter, ok? Mais il y a plein de projets qui paraissent bons, mais qui ne le sont pas vraiment. Qui paraissent utiles, mais qui ne le sont pas vraiment. Et pour moi, ces projets-là ne vont pas autant monter. Ok, c'est pour ça que, d'après moi, on s'attend à avoir des ATH dans plein de coins. La plupart n'en auront pas. Ok. Pardon, juste Solana. En fait, il y a des exceptions. D'ailleurs, je vais montrer Solana. Ce token qui est quasiment déjà presque à l'ATH. Hein. Exceptionnellement, d'habitude, j'aurais vu une charte comme ça, je me serais dit, jamais ça va remonter à la TH, c'est très faible en termes de probabilité. Mais Solana, ils ont adopté une culture, il y a quelque chose autour de ça qui fait que les gens s'y intéressent, non seulement les transactions, ok, en termes de technologie, ok, mais il y a vraiment une culture. On peut voir que si tu vas dans Solana ici, il y a tellement de meme coins et tellement de volume sur ces meme coins là. Genre, les gars, 539 millions de volume sur ce coin. Bon, ça se trouve, c'est pas vrai. Ah non, je pense que c'est vrai. Regardez le nombre de transactions par seconde. Tout ça pour dire, il y a une culture, il y a les gens, ils veulent trader ces meme coins là. On va dire que tout ce qui est meme va se retrouver sur Solana, donc il y aura une culture. C'est pour ça que le token va faire un nouveau plus haut. Mais est-ce que ça va arriver pour tous? Je pense pas, ok? Je pense à Stacks aussi, qui est intéressant. Ça aussi, le layer 2 de Bitcoin, Stacks est venu faire un nouveau ATH, ok? Alors qu'il est là depuis le dernier bull run.
d'après moi, ok, s'il n'y avait pas eu les ordinals, s'il n'y avait pas eu un engouement autour de Bitcoin, s'il n'y aurait pas eu une aussi grosse demande pour l'écosystème Bitcoin, un Layer 2 de Bitcoin n'aurait pas refait un ATH, ok? Mais je dis pas que Stack c'est nul, je pense même que Stack c'est bon, c'est bien. J'en ai, moi-même j'en ai. Voilà, faut se rendre à l'évidence. Tout ça pour dire qu'il faut se rendre à l'évidence que c'est pas tous les tokens qui vont retaper le ATH. Il faut avoir de la conviction, il faut aussi que ça soit un projet solide, ok? Donc voilà, vite fait, je veux clore la vidéo. Le but c'était vraiment pas qu'elle soit longue, ok? Je veux clore la vidéo en parlant un peu de... voilà, des projets un peu de certaines chaînes. Donc, je vais vous dire s'il y en a quelques-uns qui me viennent à l'esprit dès que je regarde ici, ok? Mais d'abord, ce qu'il faut réfléchir, ce qu'il faut se dire d'accord, c'est que je pense qu'il y aura un meme coin qui va vraiment exploser ou prendre le dessus par chain, ok? Un meme coin par chain. Je pense que ça a l'intérêt de tous, surtout des développeurs, des blockchains, surtout des projets, etc. Ça a l'intérêt de tous d'avoir au moins un meme coin qui va exploser dans leur blockchain. On l'a notamment vu récemment avec le token WIF ou Bank ou peu importe, Solana, ils se sont mis bien pour ce qui est de meme coin et ça rajoute de la valeur justement au token Solana. Solana, les gens en veulent maintenant, ça fait parler de soi. Donc je pense qu'il y a d'autres chains qui vont faire en sorte d'avoir un meme coin qui vont faire parler de eux. Base notamment, là on commence à le voir, il y a Brett qui a pris de l'ampleur. On voit que Base aussi à cause de ça vient prendre de l'ampleur. On est Solana numéro 4 mais on a Base qui vient remonter ça aussi. Si je vois la TVL de Base, ça m'étonnerait même pas que c'est en pente croissante, voilà. Donc tout le monde veut un meme coin, veulent des meme coins qui viennent sur leur chain, ok, ils veulent un meme coin qui pump. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir des meme coins, à mon avis. Mais pas trop, ok, je dirais qu'il faut en viser quelques-uns, mettre des petites billes, mais surtout prendre les leaders, ok, on va pas aller, oui c'est simple, on pourrait se dire, bon, bonne idée, on va aller prendre un meme coin qui a 1 million market cap, on va viser un x 100, ok, peut-être tu vas l'avoir, mais au final il y aura un ou deux meme coins par blockchain qui va garder le lead, ok, pour Ethereum je pense que ça va être PP, ça va être... ouais, PP selon moi, hein, je pense que PP il va pas détrônable sur Ethereum. Sur Base, d'après moi, Brett prend le dessus, ok. Dernièrement, sur Polygon, c'est lui, il est assez intéressant. Polygon, personne n'en parle beaucoup, mais je pense que c'est Gib, hein, numéro 1. D'ailleurs, je cherchais un drop, mais ça se trouve, je pense que le flat, il était là. Ok. Donc, je me disais peut-être qu'il allait refaire un autre drop pour un autre flat, mais je pense qu'il était là. Gib aussi, je pense que pour Polygon, déjà le CEO de Polygon, le créateur de Polygon a mis ce singe-là en photo de profil. Ça montre qu'ils veulent qu'un meme perce dans leur blockchain pour rendre la blockchain un peu plus attrayante pour les retail, pour les gens normaux, ok? Je pense que c'est un truc. Je pense que c'est vraiment une idée que peu de gens pensent, mais c'est quelque chose, ok? Donc pareil, Gibbs, ça doit être lui de Polygon à mon avis. Avax, on a eu Coq, je sais pas quoi là, Coq il est ça doit être lui, là, je suis pas certain. Ouais, 376 market cap. Bon, clairement. Donc voilà, intéressez-vous un peu à ça. Ouais, faites pas les fous avec les meme coins, les gars, on n'est pas là pour ça, je pense, dans la crypto, mais pour dire, intéressez-vous un peu à ça. Maintenant, intéressez-vous, à mon avis, ben, c'est ce que je vais faire perso, je vous dis intéressez-vous, mais c'est pas un conseil, c'est vraiment juste, bon, je fais juste parler comme ça, mais Blast, ZK Sync, Starknet, les blockchains comme ça, là, qu'on sait qu'ils sont des gros potentiels, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, je vais commencer à m'y intéresser. Ok, Blast, ça a l'air de la chain la plus scammy. Ça a l'air vraiment que des scams, on dirait qu'il n'y a aucun projet avec un beau fondement et tout. Rien d'intéressant. D'ailleurs, je pense que Mia, c'est le meme coin numéro 1. J'attends juste de voir un épuisement, ok, parce qu'il y a eu beaucoup d'insiders sur ce token-là. Mais Ansem en a parlé sur Twitter, qui est un gros personnage sur Twitter, etc., etc. Donc, ça et Toys, je pense, mais je pense que c'est plus, plus Mia, à mon avis. Mais tout ça pour dire, Blast, pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de projets intéressants se retrouvent dessus, mais la blockchain en soi reste intéressante. Et connaissant Blur, connaissant Pac-Man, connaissant les gens autour de Blast, ils vont pas laisser cette blockchain, ce layer 2 mourir. Il y aura forcément des gros projets qui vont arriver autour de Blast, donc je garderai un œil, ok? Au moment, là on va se le dire honnêtement, pour ceux qui connaissent pas Blast, cette chain est sortie, il y avait tellement de scams,
tout le monde a FUD de fou. Il n'y a plus personne. Je connais pas quelqu'un qui trade encore sur Blast. Mes amis sont tous plus sur Blast, ok? Bon, pour moi, c'est quoi sa seule opportunité de garder un œil là-dessus, ok? On va pas faire genre ça existe plus. Numéro 9 de la TVL, les gars, numéro 9. Je peux pas sleep là-dessus. Personnellement, je garde un œil sur Blast, même si ça a l'air ultra nul, ok? Je parle en termes de quantité de projets. Si on voit top 3 TVL, Orbit Protocol, Orbit... ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Ring, on va aller voir Ring. Mais tout ça pour dire, je veux m'intéresser au top protocole, je vais m'intéresser aux projets qui vont sortir sur Blast, parce qu'il y en a un qui va cook. Je vous le dis, il y en a un qui va sortir et qui va faire une bonne perf, ok? Pareil, ZKC qui est Starknet, etc. Donc, une de mes stratégies, tout ça pour résumer, ok? 25 minutes de vidéo, c'est assez long, mais tout ça pour résumer, une de mes stratégies va être de me retrouver sur les les blockchains les plus impactantes, ceux qui montent le plus en termes de TVL, Total Value Lock, les plus intéressantes, les plus impactantes et les plus nouvelles si possible, m'intéresser à ces blockchains et rentrer comme ça en mode entonnoir. Ensuite, dès que je suis dans ces blockchains, je check les projets des blockchains, je vais prendre les plus intéressants, les piliers, les trucs game breaker, game changer, les trucs qu'on n'a pas vus dans le passé, les trucs nouveaux. Un autre truc, j'avais pas parlé de ça, mais tout ce qui est Telegram bot, les gars, on n'a pas vu ça avant. Hein. Tout ce qui est AI, c'est... On avait vu ça en 2021, mais vite fait, on était plus dans le Metaverse Gaming, ok. Metaverse Gaming, ça va peut-être remonter, ok, je dis pas ça, je dis pas le contraire, mais AI... Il y a quelque chose qui va se passer avec tout ce qui est autonomous agent, tout ce qui est agent autonome qui fait des tâches pour toi. Il y a un truc qui va arriver autour de ça. On a vu Olas, ok? On a vu Olas faire une performance de fou. Je sais même plus s'il est redescendu. Voilà, on a vu des trucs comme ça. On sait que Olas, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, c'est un projet où il y a des agents artificiels AI qui vont faire des tâches pour vous, qui vont être programmables, etc. etc. Donc, on voit l'engouement, on sait qu'est-ce qui se passe. Maintenant, il faut juste essayer de repérer les plus intéressants, les plus sure shot. Ok, moi, mon but, les gars, étrangement que ça puisse paraître, mon but, c'est pas de faire un x100. Ok, c'est pas de faire un x200, Mon but, là, c'est vraiment de perdre le moins possible, c'est-à-dire de risquer le moins possible et de gagner le plus possible. Ok, on va y aller comme ça au début. Il y aura une petite partie de mon portefeuille qui va être alloué à tout ce qui est plus gros risque. Mais vraiment, ce que j'ai envie de couper, moi, c'est les grosses pertes. Parce que si je coupe les grosses pertes, il reste quoi? Il reste des grosses victoires, des petites victoires et des petites pertes. Il n'y aura plus de grosses pertes. Fait que forcément, si tu as ces trois-là, et si tu as coupé le quatrième, ben, tu vas être rentable. Ok, c'est ce que je me dis. Et ça va être ça l'objectif. Donc voilà, je vais repérer les petits projets comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir Pandora encore numéro 4. Un autre truc avant de quitter la vidéo, je sais que ça fait un petit moment, mais Vitalik a parlé de ça récemment. D'ailleurs, c'est très intéressant d'aller follow Vitalik. Je pense que la plupart, vous l'avez sûrement follow, mais dès qu'il parle de projet, dès qu'il parle d'un engouement autour d'un secteur de projet, faut s'y intéresser, les gars. Récemment, il avait parlé de quoi? Il avait parlé de tout ce qui est DeSci, la science décentralisée. On a eu des trucs comme Genome. Je vais refaire des vidéos plus concoctées autour de ça. Eh bien, on a eu des génomes qui ont monté comme ça, des trucs de fou. VitaDAO. Ça aussi, très populaire. Ça a monté... Ça encore c'est même pas la charte complète, mais ça, encore une fois, ça a quand même l'air intéressant. Pas vous cacher. Mais on a eu des trucs... comment ça s'appelle ça? Bref, il y a eu tout plein. Il a parlé de DeSci, il y a eu tout plein de trucs. Ensuite, il a parlé quoi? Il a parlé de contrats, de tout ce qui est analyse de contrats, analyse d'erreurs dans les contrats blockchain. Ok, ça c'est quoi comme projet? Il y en a tout plein. Des contract scanners, on va dire, i.e. Smart Contract Auditor. Contract Auditor, c'est ça le mot. Donc on a eu quoi? 0x0, les gars, le truc est parti. J'ai fait une vidéo sur Selka Trading, mon autre chaîne YouTube, en disant que ça c'était une des chartes les plus parfaites que je connais. Les regular flat, une des meilleures chartes qu'on vise. Une entrée ici. Au moment de la vidéo, on était là. Les gars, je sais pas quoi vous dire. Hein. Moi, j'ai vendu au top. Je vais pas vous cacher, j'ai vendu au top. Mais j'aurais pas dû, ok? Sachant à quel point c'était intéressant comme projet, moi je pensais que c'était intéressant plus au niveau de la charte, mais au niveau du projet c'était tellement encore plus intéressant. Donc Smart Contract Auditor, quelque chose que Vitalik en a parlé qui est intéressant. Pareil, Smart Contract Auditor lui aussi. On voit quoi? On voit un all-time high
de fou, là. Ça aussi, j'ai acheté un peu à ce niveau-là. J'ai vendu avec à peine de profit, mais ça aussi, regret. Donc, tout ça pour dire, faut s'intéresser aux narratifs qui sont bons, puis pas qui sont bons et nouveaux, et pas qui sont vieux, à mon avis. Donc, c'est vraiment la leçon, et c'est ce que je voulais partager comme stratégie. Et je sais pas si ça va vous plaire comme genre de vidéo. J'espère que ça pourra en aider certains. Moi, en tout cas, ça va m'aider beaucoup parce que je revisionne ces vidéos-là et je me dis, ok, voilà comment je réfléchissais à ce moment-là. Cette façon de penser est intéressante, etc., etc. Et ça m'aide pour le futur. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Peace.